Pour l'instant, je suis entre deux. Il faut que je voie tout en détail parce que je voudrais vraiment savoir si ça cache une intention. Cherchez bien, madame, l'intention de l'artiste n'est aucunement de choquer, surprendre tout au plus. Donner une seconde vie aux madones, les habiller de façon contemporaine, c'est pourtant révéler être un vrai chemin de croix. Il me semblait que mes pièces parlaient assez, que j'avais pas besoin d'être présente comme ça tous les jours pour expliquer, retracer ma démarche. Mais voilà, on ne contrôle pas les interprétations. Le Christ à vendre, une manière pour l'artiste d'évoquer la société de consommation à laquelle l'Église n'échappe pas. Des Christ en robe de couleur vive ou encore cette vieille statuette détournée pour exprimer l'horreur de la guerre. Lili Fantozzi dérange. Une frange traditionnaliste catholique, la confrérie des pénitents blancs. Pour son représentant, l'abbé Marcy, détourner des objets cultes est blasphématoire. Il y a un outrage indirect à travers les images à notre Seigneur Jésus-Christ, à la Sainte Vierge. Et il est clair que ça a blessé les catholiques. Ça choque des gens qui voient le sacré dans des statues de plâtre. Je trouve ça très réduit pour ce qu'on peut entendre de Dieu. J'aurais souhaité que le maire fasse retirer un certain nombre d'œuvres plus choquantes de cette exposition. Avant l'inauguration, Lili Fantozzi avait accepté de retirer 4 pièces à la demande de la confrérie. Plus question maintenant d'enlever d'autres œuvres. L'expo continuera et la production de l'artiste aussi. Cette production, et d'ailleurs qui existait début 19e avec le plâtre. Aujourd'hui, je peux le faire beaucoup plus léger et plus résistant avec de la résine et de la mousse polyuréthane, donc je ne m'en priverai pas.